Les jésuites sont interdits avant la Révolution, et après la Révolution, ils reviennent. Voilà. Et ça a été interdit par les rois avant la Révolution. Après la Révolution, il n'y a plus de rois, mais il y a les jésuites. Ceux qui ont bâti les cathédrales gothiques, cet œil qu'on voit dans le triangle à la cathédrale de Chartres, qui date du XIIe siècle. Voilà. Au XIIe siècle, ce symbole existait déjà. Donc nous allons passer sur le sujet d'un chrétien qui a été franc-maçon et qui l'a quitté depuis, qui a quitté la franc-maçonnerie. Donc il nous dit, à l'origine, l'Église catholique a réellement été en guerre contre la franc-maçonnerie. Ce n'est devenu du cinéma en partie qu'à partir de la Révolution de 89, puis complètement au XXe siècle, durant lequel le Vatican a progressivement été infiltré. Aujourd'hui, depuis Vatican II en réalité, en effet, le Vatican est 3 points. Ouais, 3 points, pour eux, ça veut dire franc-maçon. Ah, d'accord. Ouais, du coup, fin de citation. Alors, ouais, au départ, il a raison. Au départ, il a carrément raison. Sauf qu'à la fin, il inverse tout. Donc, effectivement, la franc-maçonnerie et l'Église catholique, aujourd'hui, on voit bien que c'est la même chose. Au début, ils se combattaient, et après la Révolution, bizarrement, ils se combattent plus. Ou alors, ils se combattent en façade, on va dire, mais plus trop. Il a complètement raison. Sauf qu'à la fin, il nous dit, bah voilà, en fait, c'est les francs-maçons qui ont infiltré les catholiques. Encore une fois. Mais c'est complètement faux. Et ça se démontre très facilement. Parce que il y a eu 2 révolutions françaises. Hein. Déjà, il y a eu 1789, puis 1793. Et 1793, c'était une tuerie. Hein. Mais la Déclaration des droits de l'homme et l'abolition du dogmatisme religieux et de la religion comme base de la société, ça a été fait en 89. Et ça a fortement déplu à l'Église catholique. Et il faut également préciser que les jésuites, et ça c'est pas qu'une précision, en fait c'est le fondement qu'on vous cache systématiquement, c'est que les jésuites ont été interdits par Louis XV en 1760 et quelques. C'est indubitable. Les jésuites de l'Église catholique sont dégagés par Louis XV vers 1760. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, Louis XV a mauvaise presse, surtout si on compare à Louis XIV, son arrière-grand-père, qui lui est une véritable idole. Hein. C'est le roi soleil, vous savez, tout simplement parce que Louis XIV était vraiment au service des jésuites, alors que Louis XV fera tout le contraire. Il faut savoir que déjà Louis XV, depuis longtemps, favorisait ce qu'on appelle les encyclopédistes, c'est-à-dire la philosophie, bref, la franc-maçonnerie. Et donc l'Église était en perte de vitesse, et quand Louis XV, le roi, la royauté de France, supprime les jésuites, bah là l'Église elle est dans un inexorable déclin. Et les jésuites, ils sont interdits de toute l'Europe, le roi du Portugal, le roi d'Espagne, tous les rois d'Europe. Le pape lui-même a interdit les jésuites en 1769, je crois. Le pape lui-même de Rome interdit les jésuites suite à la première interdiction de Louis XV. Le pape est assassiné 1 an plus tard. Bizarrement. Et d'ailleurs, il avait annoncé qu'il risquait de se faire assassiner s'il faisait ça. Donc le pape lui-même avait prédit sa mort. Il savait qu'en interdisant les jésuites, il signait son arrêt de mort, quoi. Parce que c'est une compagnie extrêmement puissante, surtout dans l'ombre. C'est un ordre occulte très puissant, qui avait déjà assassiné Henri III et Henri IV, rois de France. Mais ce qu'a fait le pape, ça correspondait à ce que tout le monde attendait. Cette compagnie était reconnue dangereuse par Louis XV lorsqu'il la fit interdire. Une secte dangereuse qui manipule les gens. Et puis ça avait été suivi par tous les rois d'Europe. Tous les rois d'Europe ont interdit les jésuites. Étant interdits en Occident, les jésuites vont maintenant revenir, mais déguisés en francs-maçons. Voilà, les jésuites vont, à partir du moment où ils sont interdits de partout, ils vont infiltrer la franc-maçonnerie. Et ça va se traduire par la création du Grand Orient de France, en opposition avec les francs-maçonneries traditionnelles qui parlent d'hyperborée, qui sont en train de se reconnecter à la source hyperboréenne, qui sont des francs-maçonneries traditionnelles. Hein, Jean-Sylvain Bailly envoyait des lettres à Voltaire dans lesquelles il parlait de cette origine hyperboréenne. Donc, c'est déjà Grand Orient, il se montre déjà en opposition avec les maçonneries occidentales d'influence polarisée au nord, à l'hyperborée.
Et ensuite, les Illuminés de Bavière, les Illuminati qui vont créer aussi, eux, c'est la mouvance athée anti-dieu. Alors que les francs-maçonneries traditionnelles sont pour les dieux, pour la notion de divinité. Ces francs-maçonneries jésuites non traditionnelles, elles sont surtout menées par la philosophie des Lumières, alors que les francs-maçonneries traditionnelles, poussées par la royauté d'Europe, elles étaient plutôt de la philosophie dite hellénique, en accord avec les principes druido-odiniques. Et si le Grand Orient et les Illuminés de Bavière ont autant de succès, c'est parce qu'ils ont des moyens financiers énormes. On devine évidemment que c'est la finance Rothschild qui va financer ces nouvelles maçonneries contre-traditionnelles, qui seront donc financées par les Rothschild et pilotées par des jésuites clandestins, mais déguisés en francs-maçons. Et ça, c'est hyper clair quand on s'aperçoit que Adam Weishaupt, le créateur des Illuminati, les Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt était un jésuite. Et quel jésuite? Il était orphelin à l'âge de 5 ans. Et donc, il a été récupéré par les jésuites, adopté par les jésuites, qui l'ont façonné à leur façon. Ça, c'est l'une des spécialités des jésuites, c'est de récupérer les enfants en bas âge, les couper de leur famille pour en faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc Adam Weishaupt, orphelin, récupéré à 5 ans par les jésuites, va devenir, vers l'âge de 25-30 ans, le fondateur des Illuminés de Bavière. Alors officiellement, il est anti-catholique, parce que ça c'est une ruse, évidemment, les jésuites étant interdits, il s'affiche anti-catholique. Mais on va voir que ce n'est qu'une façade, puisqu'en réalité, ces Illuminés de Bavière ne vont causer du tort qu'aux francs-maçons traditionnels. Et s'ils sont athées, c'est pour faire la guerre à tous les dieux, sauf aux dieux monothéistes, catholiques, juifs, etc. En fait, l'athéisme dans ces francs-maçons-là, c'est empêcher la renaissance des anciens dieux, pour laisser le monopole aux dieux uniques monothéistes. Et il y a pas mal de livres, même s'ils sont assez rares, parce qu'il faut les trouver, évidemment, ils ont été pas mal détruits, qui montrent bien, et qui le disent, que la franc-maçonnerie s'est bien développée jusqu'à la Révolution, et qu'elle est morte à la Révolution. La vraie franc-maçonnerie traditionnelle est morte des suites de la Révolution. En 1780, les francs-maçonneries, les encyclopédistes, comme on les nomme, poussés par la royauté, sont là. Elles n'ont pas besoin d'une révolution, elles n'ont pas besoin d'un changement de régime. Au contraire, les jésuites sont plus là, leurs ennemis, et les rois donc sont toujours là. C'est donc les jésuites qui ont tout intérêt, eux, à un changement de régime pour pouvoir revenir et sortir de la clandestinité. Donc les francs-maçons jésuites poussés par la finance Rothschild ont leur franc-maçonnerie à eux et ont également infiltré les francs-maçonneries traditionnelles. Donc ils vont pousser dans le dos, ils vont vraiment jouer le jeu de non, on est des vrais francs-maçons, on est avec vous, et ils vont jouer le jeu, ouais, il nous faut une révolution, il y en a marre de l'église, il nous faut des droits de l'homme, etc. Donc les francs-maçons traditionnels, eux, je crois qu'ils n'auraient pas poussé une révolution s'il n'y avait pas eu ces faux francs-maçons pour leur faire une tape dans le dos pour les pousser. Mais bon, les francs-maçons jésuites vont toucher la corde sensible, ils vont parler de la chasse aux sorcières justement, de toutes les misères qu'on a fait à ces prêtresses Halloween en fait, à ces druidesses, à ces prêtres druido-odiniques qu'on a pourchassés et massacrés. Et c'est en jouant là-dessus qu'ils vont dire allez venez, on va en finir avec ce mauvais souvenir de l'Inquisition, on va abolir le dogmatisme religieux et on va établir les droits de l'homme. Et c'est comme ça en fait que la franc-maçonnerie, donc divisée en fait, partagée, infiltrée, mais tout de même dans l'élan encyclopédiste donné par les rois, va faire la révolution de 1789. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux révolutions. Il y a 1789 et 1793 qui est une contre-révolution. C'est Paul Lecourt, auteur chrétien, qui reconnaît que la révolution de 1789 est une révolution chrétienne, selon ses principes chrétiens à lui, c'est-à-dire une révolution d'un élan de justice, un élan vers la connaissance aussi, et il la reconnaît comme une révolution, voilà, qui est chrétienne. Et par contre, la révolution de 1793, Paul Lecourt, pour lui, c'est une révolution anti-chrétienne, voire carrément satanique. Là, je crois que c'est clair, il a complètement raison, puisque
Voilà, en 89, qu'est-ce qui se passe? On a en fait Jean-Sylvain Bailly, ce franc-maçon qui parle d'Hyperborée dans ses lettres à Voltaire, ce franc-maçon traditionnel qui vient d'établir l'Assemblée constituante de 1789, ça s'appellerait à Hohenschwar. Il n'est absolument pas anti-roi, au contraire, il veut hâter le retour du roi, il veut que le roi revienne. À ce moment-là, c'est l'Église qui a perdu, quoi. L'Église, voilà, il y a la Déclaration des droits de l'homme qui prend la place de la Bible. Son organe de pouvoir, les jésuites, n'est plus là. Et c'est pourquoi il va y avoir des fauteurs de troubles. Les jésuites vont pousser à une république et surtout vont vouloir tuer le roi. Voilà. Là, et c'est pourquoi en fait on va commencer à s'entretuer entre francs-maçons. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va voir la force également, on va dire, des finances Rothschild. Donc on pourrait dire la force talmudo-jésuite dans ces francs-maçonneries souvent athées ou Grand Orient. Ils vont faire la guerre aux francs-maçons traditionnels qui, eux, sont pour Dieu et les dieux, et surtout qui sont pour les rois. Voilà. Puisque Bailly, l'homme des francs-maçons traditionnels et d'Hyperborée, est pour le roi. On sait ce qui va se passer. Le soi-disant peuple qui veut la tête du roi, les jacobins, les républicains, en fait, ce peuple-là, il y a des tas d'ouvrages qui le montrent, c'est pas du tout le peuple, en fait, c'est des mercenaires venus des quatre coins du monde, qui sont payés par une main invisible. Tout ça, c'est des faits, il faut lire les bons livres. Et au final, ça va être la guerre civile, le génocide vendéen, et Jean-Sylvain Bailly et Louis XVI et les nobles vont être guillotinés. Voilà. Donc, ça peut pas être plus clair. Les partisans d'Hyperborée, Bailly, les francs-maçons traditionnels sont guillotinés. Ils sont sur l'échafaud, exactement comme les rois. Et donc, les jésuites, cachés en francs-maçons, déguisés en francs-maçons, aidés évidemment des banquiers talmudistes, vont éliminer la royauté, vont éliminer les francs-maçonneries, les vrais traditionnels. C'est pourquoi, bon, évidemment, là, il va y avoir beaucoup de guerres, il va y avoir Napoléon qui va arriver, mais comme de par hasard, tout de suite, dès la fin de Napoléon, même un peu avant la fin de Napoléon, 1814, les jésuites sont officiellement rétablis dans tout l'Occident. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper clair. Les jésuites sont interdits avant la Révolution, et après la Révolution, ils reviennent. Voilà. Et ça a été interdit par les rois, avant la Révolution. Après la Révolution, il n'y a plus de rois, mais il y a les jésuites. Les choses sont claires. Qui plus est, ce qu'il faut ajouter pour être clair, justement, c'est que cette opération de détournement de la franc-maçonnerie, d'infiltration, de dévoiement de la tradition, cette franc-maçonnerie contre-traditionnelle, ils l'ont vraiment bien fait, leur infiltration, parce qu'ils ont imité les signes de la franc-maçonnerie traditionnelle. Ils ont vraiment récupéré et dévoyé. Ils ont récupéré donc le fameux triangle avec l'œil dedans, qui est en fait l'œil d'Odin à la base. Parce qu'Odin est borgne. Odin est connu pour n'avoir qu'un seul œil. Hein, le triangle de la tradition. Hein, les trois triangles d'Odin, les trois pyramides de Gizeh, c'est aussi trois triangles. Et trois triangles, c'est l'emblème d'Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Et son emblème se nomme le Valknut. L'œil d'Odin, ils ont volé ce symbole pour amadouer les francs-maçons sincères, pour leur faire une tape dans le dos, dit allez viens on va faire la révolution, regarde l'emblème qu'on a pris, ouais regarde l'emblème qu'on a pris, genre c'est Odin. Mais non, en fait c'était juste une façade, mais derrière c'était juste pour rembobiner tout le monde, et à la fin ils ont massacré les rois et ils ont détruit toutes les vraies francs-maçonneries. Cependant, ce qui est très important par rapport à ce symbole, quand vous regardez donc le symbole des Illuminati qui est sur le billet de 1 $, ça c'est effectivement le vrai symbole de la franc-maçonnerie jésuite, la fausse franc-maçonnerie. On peut s'en apercevoir quand même
C'est-à-dire que c'est pas exactement le même symbole que le symbole traditionnel druido-odinique. Premièrement, il n'y a qu'une seule pyramide au lieu de 3, donc un seul triangle au lieu de 3. Et puis surtout, cette pyramide, ce triangle, il n'a pas du tout les mêmes dimensions. Mais pas du tout. Et c'est pas du tout la même pyramide d'ailleurs. En fait, la pyramide Illuminati n'a rien à voir avec les pyramides du plateau de Giza en Égypte. Rien à voir. Et on le voit tout de suite, la pente des pyramides Illuminati est beaucoup plus abrupte. Les pyramides Illuminati, ce sont les pyramides romaines. On retrouve cette pyramide romaine à Rome. Regardez, c'est les mêmes dimensions, la même pente abrupte. On la retrouve également au parc Monceau, avec la même pente abrupte. On retrouve cette pyramide de Rome à Falicon. Et on retrouve bien sûr cette pyramide à Kouar, à Autun, qui est une pyramide datant du début de notre ère, qui a été construite par les Romains pour mémoriser, symboliser leur victoire contre les Celtes. Donc cette pyramide est très ancienne et on voit qu'elle est alignée avec la pyramide du parc Monceau et la pyramide de Falicon, 3 pyramides aux dimensions romaines, comme la pyramide de Rome. Donc les choses sont claires. On pourrait même dire que là où on voit que la tradition romaine est une contre-tradition qui est un dévoiement de la vraie tradition, c'est que cet alignement des pyramides romaines de France part à partir d'un méridien traditionnel mais qui est dévié, dérivé. Regardez cet angle de dérive du méridien traditionnel de Dieppe pour faire un méridien dérivé. Donc symboliquement, c'est la contre-tradition, le dévoiement de la vraie tradition hyperboréenne vers une contre-tradition romaine Illuminati. Voilà, la pyramide des Illuminati sur le billet de 1 $, c'est la pyramide du parc Monceau à Paris qui a été construite en l'honneur de la création justement du Grand Orient de France et des Illuminati de Bavière. Et vous allez voir que ça se vérifie également avec le symbole des jésuites. Donc les jésuites de Rome, du Vatican, ont créé ces maçonneries puisque les francs-maçons, leur emblème, c'est les fameux 3 points. On dit, ah, il est 3 points, il est 3 points. C'est un franc-maçon, il est 3 points. Et regardez l'emblème des jésuites, on a 3 clous. Vous voyez là 3 clous, bah oui. C'est avec les 3 clous jésuites qu'on a fait les 3 points francs-maçons. Donc voilà, là on a bien le lien symbolique entre les jésuites qui ont créé la franc-maçonnerie. Les 3 clous jésuites ont créé les 3 points francs-maçons. Et cette pyramide est alignée avec 2 autres pyramides en France, la pyramide de Falicon à Nice et la pyramide de Kouar, c'est-à-dire de Autun, qui est la pyramide qui symbolise la victoire de Rome contre les Gaulois. Donc avec cet alignement Monceau, Kouar, Autun, Nice, c'est juste pour nous dire, cette pyramide du parc Monceau qui symbolise la création de ces francs-maçonneries là, c'est des francs-maçonneries romaines, c'est-à-dire donc liées aux dieux monothéistes, liées aux jésuites. Voilà, comme ça c'est clair. Le symbolisme dit la vérité. Ça c'est un fait. Ça permet justement aux initiés eux-mêmes de ne pas s'y perdre, et parce que quand ils falsifient, il faut aussi qu'ils puissent se retrouver un petit peu quand même. Et à Rome, il y a une pyramide à Rome, et la pyramide de Rome, bah pareil, elle a les mêmes proportions que la pyramide du parc Monceau et que la pyramide d'Autun. Donc c'est la pyramide de la contre-tradition romaine. Et les Illuminati, c'est la contre-tradition romaine déguisée qui tente d'usurper la vraie tradition odinique. Tout simplement. C'est récupération, détournement, dévoiement, corruption. Mais la chose à retenir d'intéressante quand même avec cette histoire d'œil et de triangle, c'est que la vraie franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie authentique, c'est celle des Vikings, c'est la maçonnerie druido-odinique des compagnons bâtisseurs de cathédrales. Voilà, ceux qui ont bâti les cathédrales gothiques, cet œil qu'on voit dans le triangle à la cathédrale de Chartres, qui date du XIIe siècle. Voilà, au XIIe siècle, ce symbole existait déjà. À la cathédrale de Chartres, la première grande cathédrale gothique, cathédrale pionnière en matière de technicité gothique,
Et on est au XIIe siècle. On est au XIIe siècle. Et tout en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le triangle avec l'œil. C'est-à-dire ce que tout le monde aujourd'hui croirait, que c'est l'emblème Illuminati. Mais là, il y a un gros bug. On est au XIIe siècle. C'est l'œil d'Odin sur cette cathédrale gothique druido-odinique. Pour ceux qui découvriraient mon travail, voir Notre-Dame d'Odin, voir les nombreuses séries de vidéos que j'ai fait pour prouver tout ça, les cathédrales gothiques sont païennes, elles ne sont pas chrétiennes. Cette cathédrale de Chartres est odinique. Et ce symbole donc est bien odinique. Et les Illuminati vont donc le récupérer en 1776 pour séduire, pour usurper, pour travestir la vraie tradition. Au-dessus, on retrouve un personnage qui n'est pas Jésus, c'est quelqu'un de âgé et c'est quelqu'un qui n'a qu'un œil, qui est borgne. Voilà, c'est Odin, parce que je vous rappelle que Odin c'est le très haut dans la mythologie nordique. Il est effectivement le personnage le plus haut. Donc, ça permet quand même de réattribuer, de rendre à Odin ce qui est à Odin, à savoir que les vrais francs-maçons, les vrais bâtisseurs sont issus des invasions vikings, sont issus des Templiers et sont odiniques. Voilà. Tradition qu'ils ont calomniée, occultée. Ils ont effacé toute l'histoire viking, toute l'histoire gauloise, notamment parce qu'ils ont tout volé à la tradition hyperboréenne et qu'eux n'ont fait que récupérer, falsifier. C'est pour ça qu'on les nomme la contre-tradition, la tradition corrompue, dévoyée. Voilà, maintenant, cette chose-là qu'ils ont créée, cette fausse franc-maçonnerie qu'ils ont créée, avec laquelle ils ont gouverné pendant 2 siècles, maintenant, aujourd'hui, ils vont s'en débarrasser, mais en faisant croire, voilà, aux dupes, aux naïfs, que, bah, regardez le symbole, en fait, c'était Odin, alors qu'en fait, pas du tout, c'était la corruption d'Odin, et donc, ils voudraient faire croire, encore une fois, que c'est... Vous voyez, ils ont pris la peau d'Odin, en quelque sorte, mais c'est de la connerie, puisque... Enfin, on s'aperçoit vite que c'est un vol d'identité, une usurpation. Parce qu'ils n'ont jamais parlé d'Odin, ils n'ont jamais établi aucun principe odinique, rien du tout, jamais de la vie, au contraire. Donc, bon, évidemment, ça ne trahit que les dupes, mais attention, voilà, il y en a qui risquent de croire, il faut bien expliquer aux gens que voilà, l'œil Illuminati, ça n'a rien à voir avec Odin, quoi. C'est évident. Les Gaulois, les Vikings sont les gens les plus calomniés de tous, quoi. Donc, bon. C'est Paul Lecourt qui nous dit « 1789 fut une révolution chrétienne et juste. 93 fut une contre-révolution antichrétienne. » C'est Paul Lecourt. Voilà, lisez son bouquin. Ce gars-là nous allume beaucoup de lanternes. Donc, la Révolution française, ça a été la révolution des faux francs-maçons, une révolution talmudo-jésuite, anti-occidentale et pro-orientale, anti-hyperborée, anti-viking, anti-gaulois. Et finalement, progressisme abrahamique et compagnie, pro-matérialisme. Mais de toute façon, les religions abrahamiques sont des religions matérialistes, c'est ce que je vous démontrerai dans les prochaines vidéos. Voilà, maintenant, je vous demande simplement de faire en votre âme et conscience ce que votre cœur dit, mais je pense que la vérité doit être su, connue. Donc partagez à fond. Si je peux vous dire ces vérités-là, c'est parce que je suis 100% indépendant et parce qu'une minorité d'entre vous me soutient également matériellement. C'est très important. Il y a le Tipeee, le financement participatif. Il y a également les 9 livres que j'ai édités aux éditions L'Esprit Viking, que vous feriez bien d'acheter avant qu'ils soient brûlés sur des bûchers. Bref, merci à ceux qui me soutiennent depuis le départ, et puis bienvenue aux nouveaux. Prenez le temps, vous allez voir, tout est ultra documenté, tout est ultra sérieux. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir, mais surtout pour servir la justice et la vérité. À la prochaine.